Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous avais pas retrouvé en facecam, comme ça en début, en intro de vidéo, et ça me manquait. Donc aujourd'hui on va parler examen, donc j'espère que vous l'avez eu, voilà, que vous avez eu votre examen, que ce soit BEP, brevet, CAP, bac, etc. J'espère vraiment que vous l'avez eu, puisque c'est des examens, et les examens ne sont pas faciles à passer, et j'en sais quelque chose, donc voilà. Je vous l'avais annoncé, durant la période où il y avait les examens, je n'ai pas voulu tourner de vidéo, déjà pour me concentrer sur mon bac, tout ça. Voilà. Aujourd'hui je reviens avec des vidéos pour vous remettre. J'espère que j'avais essayé de modifier 2-3 trucs là pour cet été, donc voilà. J'espère que ça vous plaira, donc voilà. Aujourd'hui on va parler de mes résultats en bac et de mon cursus, puisque je n'ai pas suivi un cursus général, voilà, je n'ai pas suivi un bac général. Aujourd'hui moi j'ai choisi un bac professionnel en tapisserie d'ameublement. Voilà. La tapisserie d'ameublement c'est un métier physique. Donc là je parlais vraiment pour ceux qui ne s'y connaissent pas. C'est un métier physique qui demande de la minutie, puisque c'est un métier d'art, puisque nous réalisons des coussins, des rideaux, des voilages, tout ce qui est décoration au niveau couture, donc tout ce qui est coussin, rideau, voilage, etc. ce sont de la couture d'ameublement. Vous avez la différence avec la couture d'habillement qui est tout ce qui est vestimentaire, voilà. Et la tapisserie garniture, comme on dit garniture ou tapisserie même, c'est la où on refait des fauteuils en fait, tout ce qui est fauteuil, donc bergère, cabriolet, peut-être je vous parle vraiment de termes techniques, mais c'est vraiment les termes techniques que nous utilisons, et c'est le type de siège que vous devez sûrement avoir entendu au moins une fois, donc tout ce qui est cabriolet, bergère, club, etc. c'est vraiment ça. Donc voilà, ça c'est le cursus que moi j'ai choisi, la tapisserie d'ameublement. Voilà, je suis arrivé au terme de mes 3 ans au lycée des métiers d'art de Coiras. Sûrement j'ai dû vous en parler au moins une fois ou plusieurs fois sur la chaîne, donc voilà. Voilà, donc je vais vous faire part de mes résultats du bac. Donc je vais vous faire part de mes résultats au bac, d'où j'ai un petit papier dans les mains pour avoir toutes les notes, voilà. Alors il faut savoir que nos examens se font au cours de l'année, donc en cours d'année, donc ça veut dire que par exemple il y aura des choses qui comptera pour le bac, et ça sera vraiment en cours d'année, ça comptera, ou c'est en CCF, donc c'est en en cours de formation, voilà, c'est certificat, donc contrôle en cours de formation, ce que j'ai compris. Nous avons des BEP aussi, donc ce sont des trucs comme ça, c'est vraiment pas facile à vous expliquer comment ça marche, voilà. Donc le bac pro, moi je l'ai fait en 3 ans, voilà. C'est par les notes et on va commencer par les mathématiques. Donc je vais essayer de vous mettre par là ou par là le nom de la matière, voilà. Je vais voir comment je vais faire au montage. On va commencer par les mathématiques. J'ai eu 8 sur 20. Je ne suis pas fier de cette note là, puisque en fait c'est tombé sur 2 leçons. Parce qu'il faut savoir qu'on a passé ça en 2 temps. On a passé un truc au mois de février et l'autre au mois d'avril, un truc comme ça, je sais plus de mémoire. Ça s'est joué en 2 temps, comme celui de sciences d'ailleurs. Ce sont 2 matières que j'ai. C'est une matière que j'adore, les mathématiques, mais c'est tombé 2 fois sur des choses que je ne comprenais pas du tout. Donc quand on parle de logarithme, vous êtes là au secours. Et que vous pigez rien, c'est au secours, j'ai rien compris. Et c'est tant pis pour votre rapport si vous n'avez pas compris. Voilà. En sciences physique, j'ai eu 9 sur 20. C'est pas fameux non plus. Bon, je suis pas loin de la moyenne. Alors je vous explique ce qui s'est passé. Parce que j'ai vraiment pas vraiment un bon argument, mais voilà. Comment vous expliquer? Physique, chimie, et moi, j'adore les sciences, c'est pas le problème. La physique, j'aime bien. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rien pigé au cours. Alors quand vous comprenez pas le cours et que vous n'osez pas demander après derrière,
ça fait que à la fin vous vous ratamez. Donc voilà. Bon, voilà. Ensuite, préparation d'une fabrication. Alors, préparation d'une fabrication, c'est le nom de l'épreuve et c'est l'épreuve de couture. Alors, je ne sais plus si c'est celui qu'on fait en cours d'année ou c'est celui qu'on a eu pendant le bac. Parce qu'il faut savoir que pendant le bac, on a eu un petit problème de couture puisque le sujet, c'était un problème de formulation. Voilà, il y a eu un petit problème au niveau de ça et je pense que je me suis pas trop mal débrouillé, malgré qu'au bout d'un moment j'ai craqué et que je me suis même mis à pleurer pendant l'épreuve. Voilà, je l'avoue, j'ai pleuré pendant l'épreuve parce que j'ai craqué, parce que je ne comprenais plus rien, c'était tout confus dans ma tête. Donc voilà, j'ai craqué, donc j'ai eu 12,5 sur 20. C'est pas une note extra, mais c'est déjà une bonne note. Voilà. Arrêt technique. En traduction, c'est histoire des styles. Pour ceux de ma classe qui me connaissent très bien, j'avais un petit problème avec cette prof-là. Je l'aimais pas. Voilà, j'avoue, je n'aimais pas ma prof d'histoire des styles ou à appliquer parce que c'était la même chose en fait. Voilà, je ne l'aimais pas. Et du fait, j'écoutais rien d'histoire des styles. Du moins, si j'écoutais, je comprends les styles, je les reconnais. Mais quand vous avez une prof qui vous sac toute l'année, désolé, qu'elle vous sac toute l'année, c'est pas vraiment top. L'année dernière, je me rappelle, elle m'a mis un 0 et le motif c'était encouragement, pour t'encourager. Alors, je ne vois pas où un 0 peut encourager. Mais bon, si vous connaissez le motif, mettez-le en commentaire, je le lirai. Voilà. Études, ouvrages et système de fabrication. Alors ça, c'est la garniture, donc tout ce qui est fauteuil. C'est ça. Alors ce sujet-là, vraiment, il était pas mal, mais il était vraiment, au bout d'un moment, c'est chiant, parce qu'on n'avait pas vu le pourcentage de sangle, et c'était comme un patchwork à réaliser. Donc, pour faire un plan de coupe sur un rideau, en fait, sur un rouleau, pour mesurer, en fait, je vous dis tout simplement, pour mesurer le nombre de tissus qu'il vous faut, il faut faire un plan de coupe. Donc, vous avez plusieurs pièces de mémoire, il y en avait, vous comptez 9, et 9, ça fait 18. 18 x 2, ça fait 20. 7, 27 plus 9 encore 36. Ça fait approximativement 37 pièces de tissu à casser sur du tissu. Quand vous voyez ça, le nombre de pièces et qu'on y a passé et que vous devez tout convertir en échelle 1/20, voilà, vous en avez pour un sacré moment. Alors, ensuite nous avons une évaluation en PFMP qui est évaluation en période de formation, en milieu professionnel. En fait, c'est pendant vos stages. Voilà, ça a vraiment un nom et je me rappelle plus. Alors, cette évaluation de PFMP, c'est le rapport de stage. Voilà, et dedans vous devez réaliser un dossier technique. Et le dossier technique, c'est tout ce qui est plan de coupe, section, etc. Donc pour ceux qui savent, c'est très bien si vous savez ce que c'est, mais franchement pour ceux qui ne savent pas, c'est une galère. Moi j'ai rien pigé, encore j'avais une bonne note pour ce rapport là de stage parce que je m'étais mis, parce que je savais qu'il comptait pour le bac. Mais en fait c'est, vous prenez quelque chose en mettant un coussin, vous le coupez en deux et vous devez dessiner de ce que vous voyez de l'intérieur. Section, vous avez les sections, donc ça c'est les sections. Dessin technique, c'est tout ce qui est en plus avec les mesures, c'est ce qu'il y a dedans, c'est plein de choses, c'est que des trucs comme ça. Et en fait, avec la suite de ça, vous devez savoir comment le réaliser de A à Z après. Grâce à ce dossier technique là, vous savez réaliser l'objet d'après de A à Z. Voilà. Lancement et fabrication d'ouvrages. Alors ça, c'est pendant le cours de l'année. Voilà, un très beau sujet. D'ailleurs, on fait un rapport avec ma prof d'art appliqué et ma prof d'atelier qui a été génial. J'ai adoré ce thème là. C'était les animaux totems. Alors vraiment, j'ai beaucoup aimé
14,5 sur 20. Bon, dire c'est une trop mauvaise note pour un atelier. On avait à réaliser en 12-13 heures. Voilà, 12-13 heures c'était le, 13 heures, c'était le maximum pour réaliser ce sujet-là. Et vraiment ça allait. Ensuite, passons au projet d'art appliqué. Tout au long de nos 3 ans, ils nous en parlent au bout dès la première année, mais ils vous le font commencer que la dernière année, donc terminale, quand vous avez le plus de boulot. Bon, quand je vois la classe de ma copine, c'est bien, la prof leur a fait commencer déjà l'année de première, donc c'est pas plus mal. J'ai eu 10 sur 20. Économie gestion. C'est une matière qui ne me dérange pas. C'est une matière où j'arrive pas à retranscrire. Alors, retranscrire, comment vous dire? J'apprenais mes leçons, je les connaissais, mais je n'arrivais pas à reconstituer, j'arrivais pas à réexpliquer moi. Donc du fait, je me suis pris une banane et j'ai pris 7 sur 20. Donc prévention, santé, environnement. Donc chaque année, il y a toujours du secourisme. Et j'ai eu 11 sur 20. Je n'ai jamais eu une note comme ça durant toute l'année. J'ai eu toujours plafonné vers 6, 7 de moyenne toute l'année. Et là, je plafonne à 10. Voilà. Bon, après nous avons un oral en LV1. Oral LV1, donc LV1, votre langue vivante numéro 1, pour moi c'est l'espagnol, voilà. Voilà. Quoi dire? J'adore l'espagnol, voilà. Je vois pas quoi vous dire davantage. J'ai eu 15 sur 20, ça s'est très bien passé. Et bizarrement, j'ai réussi à avoir 15 sur 20 et pourtant je suis tombé sur le sujet que je connaissais le moins. Et j'étais le premier à le passer. Et je suis vachement étonné de ma note. Voilà, la note de français. Je crois que je vais faire la passe dessus. Non, je déconne. En fait, en français, je vous explique. Vraiment. Et je ne déconne pas sur ça. Depuis petit, je vais voir l'orthophoniste. D'où parfois il peut y avoir des erreurs d'orthographe dans mes vidéos. Tout simplement parce que je suis pas dyscalculie ni dyslexique. C'est juste que j'ai des problèmes. Voilà. De mémorisation et d'orthographe, et j'avais de très gros sujets et de très gros problèmes. Et aujourd'hui, je me suis vachement amélioré sur ça, mais il y a encore des erreurs, et du coup ça m'a vachement pénalisé sur le français, parce qu'en français j'ai eu 7,5 sur 20. L'histoire histoire géographie et EMC, éducation morale et civique. Alors ces matières là je ne suis pas fan, donc j'ai eu 10,5 sur 20. Ça va. Mais ce qui est bizarre, c'est que le sujet de cette année était super sympa, mais il y avait des dates que je ne retenais pas du tout, que j'adore surtout pas en fait, qui est art appliqué et culture artistique. Alors, art appliqué et culture artistique, j'ai eu 6,5 sur 20. Voilà, je l'avoue, je suis pas fort en art appliqué, je ne suis pas fort en culture artistique, je suis pas fort en art appliqué tout court, parce que j'ai pas fort en dessin, voilà, je suis pas fort en dessin. Je galère, voilà, d'ailleurs, Alizéa, si tu passes par là, et je pense que tu vas passer par là, il faut que je prenne des putains de cours de dessin avec toi, voilà. Si vous n'avez pas vu les dessins d'Alizéa, je vous mets dans le petit qui est là normalement, le lien de sa chaîne, voilà. Voilà. Donc, quand je vous dis que je suis pas fort en dessin, ça le prouve bien parce que j'ai eu 6,5 sur 20. Voilà. EPS, donc éducation, pratique sportive, vous savez, le sport. 10 sur 20. Bon, ça va, j'ai la moyenne, je me dis. Ça va. Donc je suis pas mécontent. C'est que j'ai eu un 17 sur 20 et vous allez me dire en quoi, puisque j'ai dit c'était toutes les épreuves qu'il y avait. J'ai pris une option qui est la mobilité. Alors la mobilité, elle est disponible et accès à ceux qui font le programme Erasmus+. Alors le programme Erasmus+, c'est un programme qui nous permet de faire un stage à l'étranger. Moi j'ai choisi l'Espagne. Vous avez fait un vlog, d'ailleurs je vous mettrai le vlog dans le petit i. Voilà, donc un 17 sur 20. Et cette mobilité en fait nous permet de passer un oral et d'avoir des points supplémentaires pour le bac. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.